Bonjour. Alors aujourd'hui, je te présente la posture du chat dos rond, dos creux. C'est une posture qui fait vraiment beaucoup de bien au niveau du dos, au niveau de la souplesse entre les vertèbres. Et c'est également une posture qui peut ne pas être évidente pour tout le monde si vous avez des tensions au niveau des poignets ou des genoux. Donc aujourd'hui, je vous montre la posture en soi, mais aussi des variantes si vous avez des problèmes de poignets ou de genoux. Donc ça va aider un petit peu à amorcer votre pratique et à adapter également la posture à votre corps et non d'adapter votre corps à la posture. Donc, c'est bien important pour ça. Donc, dans un premier temps, je vous montre la posture classique. Donc, la posture, on vient aligner nos genoux avec la jonction des hanches. On vient positionner nos poignets et nos épaules bien alignés en dessous. Et on vient positionner également notre dos au neutre. Donc, on ne veut pas nécessairement trop sortir les fesses, ni déjà aller trop en syphose lombaire. Donc, ça veut dire une courbe comme celle-ci. Donc, on essaie de venir maintenir notre dos au neutre et de venir positionner également la tête dans l'alignement et le prolongement de la colonne vertébrale. Donc, ça, c'est un premier pas. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir creuser le dos. Et on va venir légèrement inviter le sommet du crâne à soulever vers le ciel et pas trop aller en extension cervicale. Donc, on ne veut pas aller emmener la tête trop loin. Donc, un petit peu moins loin, mais on veut pousser le crâne vers le ciel. Ensuite, ce qu'on veut, c'est revenir courber notre dos et amener la tête comme ça, on voulait aller regarder notre nombril. Donc, on peut répéter ça comme ça ici quelques fois. On inspire. Lorsqu'on vient regarder vers le ciel, on pousse le crâne vers le plafond. Expirez, dos creux. Invitez le regard vers le nombril. Et pour les variantes au niveau du genou, comme vous voyez, j'ai positionné une serviette sous mes genoux. Donc, ça peut être aussi simple que ça. Et pour les poignets, souvent, on a tendance, premièrement, avant de mettre des accessoires, on a vraiment tendance à venir mettre le poids du corps au niveau de la jonction entre le poignet et la main. Donc, ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est davantage écarter les doigts et de venir gripper, un petit peu agripper comme une griffe, le bout des doigts dans le sol et de vous avancer pour répartir le poids du corps davantage dans les doigts et le bout des doigts. Comme ça, vous allez dégager la partie des tunnels carpiens où il y a beaucoup de nerfs qui passent et ça va vous éviter de les écraser. Si malgré tout, il y a trop de tension, ben là, je vous dirais de faire de l'automassage avec les balles. Mais si vous n'en avez pas et que vous avez besoin d'ajuster simplement votre posture pour l'instant, vous roulez votre couverture comme ça ici. Comme ça va permettre de diminuer l'inclinaison de votre poignet. Donc, au lieu d'être complètement à 90 degrés, donc à ce moment-là, elle va être un petit peu plus réduite. Mais j'aime bien adapter les accessoires au corps pour aider le temps d'un processus. Mais éventuellement, on veut davantage prendre plus soin du corps et pas toujours se fier sur les accessoires pour améliorer la santé de notre corps. Donc, si ça dépend aussi des conditions particulières que c'est différent, puis il ne faut pas trop tout généraliser. Mais cependant, éventuellement, l'automassage par balle va être excellent pour relâcher les tensions au niveau des mains, mais également tout au niveau de la chaîne musculaire, et ça a une répercussion jusqu'à vos épaules. Donc là-dessus, je ferai une autre petite capsule que vous allez pouvoir visionner un petit peu plus tard. Donc là-dessus, si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, vous savez où nous trouver. Passez une belle journée.